Né, 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 né. Né, 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 né. Wesh les frères, wesh tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre PSG et Chelsea. Enfin Chelsea contre le PSG, victoire du PSG, 3 buts à 0. Et 3 buts à 0 les gars, on les a chicotés, on les a étouffés. Mais bref les gars, c'était un match exceptionnel. C'était un match où on pouvait rien dire. Enfin on a retrouvé un vrai PSG. Enfin on a retrouvé un PSG de l'année dernière. Et ça c'était parfait. Et en tout cas les amis, je vais faire le débrief de Barcelone-Newcastle. Bah oui, Barcelone-Newcastle. Donc voilà, donc Barcelone-Newcastle, je vais peut-être faire le débrief. Donc voilà. Ou soit les gars, je peux vous faire le débrief. Soit le Bayern, Atalanta, soit Liverpool Gala, ou soit Tottenham Atletico. Donc voilà. Voilà. Alors déjà, bon moi j'ai pas tout vu le match. J'ai vu... Donc là voilà. Alors, et par contre les gars, juste on va vous dire quelques trucs hors sujet, mais quand même les gars, vous avez vu le Bodo qui ont perdu 5-0, et du coup Bodo Glimt qui sont éliminés de la Ligue des Champions. Donc Bodo pour moi ils me font de la peine, mais ils ont fait un excellent parcours, donc bravo Bodo pour votre parcours, vous étiez exceptionnel. Et bravo Chelsea aussi, hein, bravo Chelsea qu'ils avaient gagné contre le Barça 3 buts à 0. De toute façon, ça j'avais dit dans l'avant-match. Allez, de toute façon, dans l'avant-match, allez PSG Chelsea. N'hésitez pas à aller le voir, c'est très intéressant. Alors déjà, donc aujourd'hui, donc donc on va commencer. Alors la 6e minute de jeu, il y a eu Matvei Safonov qui a dégagé. Et il y avait contrôle raté de Chaloba, je crois. Et ça, et Gvara qui part tout seul. Et boum, frappe, ouverture du score pour PSG. Ça, c'est parfait. Ensuite, on avait à 14e minute Barcola qui a fait une extérieure. Non, mais alors, Barcola, j'ai dit Barco, le joueur de Strasbourg. Les gars, ça sera vraiment une grosse dinguerie. Enfin, les gars, j'imite Barcola avec le but. Hop. Barcola, les gars, bon, ça c'est la lucarne. Voilà, en gros, il a tiré comme ça. En mode comme ça. Et du coup, c'était à la passe D d'Achraf Hakimi. Ensuite, on a. Donc ensuite les gars, un moment après le but de Barcola, on les a fait étouffer avec les passes, mais 2 minutes, on a gardé la balle, on n'a même pas perdu un ballon durant après le but. Mais franchement, c'est une dinguerie, c'est vraiment une dinguerie ce qu'on a fait. Franchement, c'était exceptionnel. Donc voilà. Donc pour moi, il n'y avait pas de flop. Donc pour moi, il y avait pas de flop. Donc voilà. Alors aussi, et du coup, on va parler du coup du troisième but, donc de Seny Mayolu qui récupère le ballon sur un rebond et depuis l'entrée dans la surface et tire dans la lucarne droite. Donc voilà, ça fait 3-0. Bien évidemment à la 62e minute. Alors, on va parler des joueurs, ok? Donc on va parler un petit peu. Alors attends, on va parler de quoi? La Copo, voilà. Et alors, du coup, par contre, et du coup, les gars, l'homme du match, c'est Matvei Safonov. Les gars, Matvei Safonov, qui était exceptionnel. Donc, pour moi, le seul joueur qu'on n'a pas vraiment vu, c'était Warren Zaïre-Emery. Warren Zaïre-Emery, je suis désolé, mais t'as fait quand même un bon match. Mais pour toi, t'es le joueur le moins important durant le match. Donc, voilà. Par contre, les gars, il y a quand même des problèmes sur des notes. Hein. Voilà, on peut pas se mentir. Alors, Safonov, 9,1. Safonov qui a fait qui a fait un match. Oh, mais Safonov, et qu'est-ce que je l'aime. Franchement, Safonov, je l'adore ce joueur. Il est exceptionnel. C'est le meilleur gardien de PSG à l'heure actuelle. Donc voilà, les gars. Et pour vous, les gars, dites-moi dans les commentaires si vous préférez Lucas Chevalier
et ou Safonov ou Donnarumma si vous préférez. Moi perso je préfère quand même Donnarumma. Franchement Donnarumma c'est vraiment un goût. Ensuite on passe avec Marquinhos. Alors Marquinhos, bon qui a pas fait, bon qui a, bon Marquinhos qui a fait 51 sur 58 des passes précises. Ensuite, il a fait des passes précises dans le dernier tiers, donc 2 sur 4. Voilà, donc 2 sur 4. Et passes longues précises, 6 sur 12. Donc voilà quoi. Et Marquinhos qui a gagné 8 duels. 8 duels, et ça c'est énorme. Et Pacho, les gars, Pacho, on peut pas en parler. Pacho, c'est exceptionnel. Bon, Pacho, il avait manqué une frappe un peu dégueu, mais c'est rien, les gars. Pacho, ça reste quand même un gros joueur. Je l'adore, ce joueur, c'est mon chouchou. Chaque débrief qu'on perd, je vais pas vraiment lui cracher dessus. Donc voilà. Et donc quand même, il a gagné 7 duels, donc ça c'est exceptionnel. No Mendes qui était étincelant aussi, qui a gagné 6 duels. Donc No Mendes qui était exceptionnel hein, pour moi. Achraf Hakimi, une passe D. Hein, Achraf Hakimi qui a gagné 5 duels pardon. Donc voilà quoi. Warren Zaïre-Emery, qu'est-ce qui se passe? Zaïre-Emery qui a fait une touche, un hors-jeu, qui a quand même gagné 8 duels Warren hein. Warren qui a gagné quand même 8 duels. Et après, les duels aériens, il en a gagné 1. Et le plaquage gagné, il en a gagné 2. Donc voilà. Ensuite, on a Vitinha. Vitinha qui a fait un match, mais qu'on peut pas parler du tout. En fait, les gars, donc, on a donc lui qui a gagné 5 duels. 5 duels. Et qui a fait carrément 1 interception. Donc franchement, ça c'est très très fort. Par contre, alors Neves qui était bon aussi. Neves qui a touché beaucoup de ballons, etc. Il a gagné 6 duels. Donc franchement, les gars, exceptionnel quoi, gros. Voilà quoi. Ensuite, Barcola. Barcola qui a fait 3 tirs, 2 tirs cadrés, 3 tirs dans la surface, 4 touches dans la surface adverse. Un grosse occasion manquée. Ah ouais, parce que, ah oui, l'occasion manquée qu'elle a fait Barcola. C'était vers la 30e minute, je crois. Il y avait une frappe de Barcola, ça passait à côté. Dans la cage de Robert Sanchez, pardon, je galère. Et du coup, il a gagné 5 duels quand même. Et ça, c'est bon. Ousmane. Alors, Ousmane qui a pas fait de tir. Ousmane qui était pas, qu'on a pas vraiment vu aussi. Mais Ousmane qui a gagné. Bah, Ousmane qui était un peu ennuyant aujourd'hui. Qui est un peu ennuyant durant ce match. Voilà. Et Gvara, s'il te plaît, mon gars. Gvara, fais-moi des bisous, s'il te plaît. Je te fais des bisous sur ton crâne. Il a gagné 14 duels. 14 duels. C'est le nombre de buts, de la France contre le Gibraltar au cas où. Mais 14 duels. 14 duels, bravo. Et il a seulement joué 73 minutes de jeu. Mais pour moi, les gars, Gvara, il mérite un ballon d'or. Pour moi, les gars, mais ça concerne que pour moi, Gvara mérite totalement un ballon d'or. Et ça sera la vérité. Donc on a les entrées, donc on a l'entrée de Seny Mayulu qui était exceptionnel, qui a même marqué, les gars, il a seulement joué 45 minutes, il a été rentré à la deuxième mi-temps, mais il avait gagné 7 duels. 7 duels. C'est très fort, c'est très très fort. Ensuite, on a Désiré Doué. Désiré Doué, pour moi, on l'a pas vraiment vu. Bon, après, il a seulement joué 30 minutes, hein, il a gagné. Et il a quand même gagné quand même 3 duels, hein. 3 duels, et ça, c'est quand même bon, hein. Ça, c'est quand même parfait. Ensuite, on a Gonzalo Ramos. Qui a gagné 3 duels, il a joué seulement 25 minutes. Donc, en vrai, ça passe. Lucas Hernandez, 24 minutes de jeu. Sur papier, c'est marqué 0, quoi. Au plus, il a fait beaucoup de passes précises. Il a fait beaucoup de passes précises dans le dernier tiers.
Et passons précis, quoi, gros. Ensuite, on a Lee Kang-in, qui a seulement joué 17 minutes et qui a déjà gagné 3 duels. Donc en vrai, Lee Kang-in, mais les gars, Lee Kang-in, pour moi, mais Lee Kang-in, il mérite d'être dans le 11. Il mérite d'être dans le 11 à la place de Warren Zaïre Emery. Voilà, comme ça c'est fait. Comme ça c'est fait. Alors on va juste dire les notes. Alors les notes de l'équipe 7,2. Donc en vrai c'est pas mal. Donc alors la note de Safonov 9,1. Hakimi 7,4. Marquinhos 7. Pacho 6,8. Ça je comprends pas. No Mendes 7,5. Vitinha 7. Warren 6,2. Neves 6,6. Dembélé 6,6. Barcola 7,5. Gvara 7,4. Mayulu 7,4. Doué 6,8. Ramos 6,4. Lucas 6,5. Et Lee Kang-in 6,3. Donc voilà. Et du coup le joueur le moins noté c'était Warren Zaïre Emery. Mais durant tout le match, le joueur qui était le moins noté, c'était Sarr. Voilà, Sarr. Donc Sarr qui a une note de 5,6 et ça c'est atroce. Bref, les amis, c'est la fin de ce débrief. J'espère que ça vous a plu. Et en tout cas les gars, je vais poster... Bah non, du coup. Bah non. Mais du coup les gars, on va se retrouver pour le débrief. Mais promis les gars, je vais faire le débrief de Barcelone contre Chelsea. Voilà. Et du coup les gars, c'était vous Parisiens. Ciao les frères.